Bonjour à tous, c'est Sarah Lou. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Je m'excuse pour mon absence d'hier. En fait, je souffre d'endométriose. Voilà. Et hier, j'ai eu une grosse crise. Donc, j'étais dans l'incapacité de faire mon tirage, mais c'est passé. Je suis très heureuse de vous retrouver. Allez, c'est parti on va commencer aujourd'hui avec l'oracle des anges de l'amour. Ça fait un petit moment que je ne l'avais pas utilisé. On va voir quels sont les messages. Les anges de l'amour, c'est parti. Alors, premier message. Alors déjà, ça commence très fort. On nous parle d'amour véritable et on vous dit, voici l'amour de votre vie. Donc là, si vous êtes avec quelqu'un depuis un petit moment, on vous dit qu'il s'agit d'un amour véritable. On vous dit que vous pouvez y croire malgré les vicissitudes de la vie. Ça vaut la peine de surmonter les difficultés. Parfait. Ensuite, oui, de toute façon, ici, il y a la codépendance, pardon. Vous ne pouvez vous passer l'un de l'autre. Et on vous dit aussi que les dépendances affectent votre vie amoureuse. Donc, effectivement, il y a des choses à régler. Il y a des ajustements à faire. Alors, en dehors de votre couple, je vais y arriver. En dehors de votre couple, il peut y avoir soit une addiction de la part de votre partenaire. Alors l'addiction, ça peut être à des substances, mais ça peut être tout simplement au travail ou à un mode de vie dont il n'arrive pas à décrocher ou vous n'arrivez pas à décrocher et ça a une influence négative dans votre vie sentimentale. On va en demander plus. On vous dit qu'il est important de retrouver vos énergies de flirt. En fait, vous savez laisser ces petites choses du quotidien interférer dans votre vie et on vous dit que ça vous empêche de vous retrouver. Alors vraiment, il est nécessaire de vous accorder des petits moments à deux, de mettre un petit peu plus et puis de relativiser aussi. Vraiment relativiser parce que vous vous prenez la tête. Bon là, quand même, il y a des difficultés. Attention au drapeau rouge. C'est bien ce que je ressentais, même si c'est la bonne personne, même si vous ne pouvez pas vous passer l'un de l'autre. Actuellement, vous traversez des difficultés. Actuellement, vous vous posez des questions en vous disant, mais vous bloquez en fait sur des choses. Et là, on vous dit effectivement, il y a des réglages à faire, mais c'est à chacun de les faire. Vous ne pouvez pas influer sur les décisions de l'autre. Quand on vous dit attention au drapeau rouge, on vous dit attention, là ce que j'entends surtout c'est attention à ne pas ressasser toujours les mêmes choses sous forme de reproches. Parce que là, votre partenaire pourrait se braquer ou est en train de se braquer et ça ne fait que vous éloigner. Au contraire, au lieu d'appuyer sur ce qui ne va pas, on vous demande d'être plus positif ou d'être plus positif, de voir ce qui va et de faire en sorte de rallumer la flamme entre vous. Ici, on vous dit, sur la notion d'amour véritable, on vous dit, tu vas recevoir un coup de pouce inespéré. Par exemple, si il y a une situation qui traîne, si vous avez des difficultés financières, si vous vous posez des questions par rapport à votre travail, là on vous dit tu vas avoir une bonne nouvelle, quelque chose qui va te permettre de lâcher prise, alors profites-en pour enclencher pour avoir une bonne réaction derrière. Un exemple. Vous partez en vacances et puis vous avez des réparations de prévues sur la voiture et vous vous dites oh, ça va me coûter un bras cette histoire. Et puis finalement vous allez chez le garagiste et puis ça vous coûte la moitié de la somme. Ben là on vous dit déjà
la bonne nouvelle, ça va te faire du bien. Mais en plus, ben, l'argent que tu as économisé à ce niveau-là, peut-être mets-le dans un week-end, mets-le dans une sortie. Vous voyez les choses différemment en disant que de toute façon, cet argent, vous l'auriez investi quoi qu'il en soit, mais là, vous l'avez de côté et ça va vous permettre d'impulser quelque chose de sympa dans votre couple. Ici, on vous dit, bah, c'est exactement ça et j'avais pas lu la carte, hein. Reprends un ticket de manège et tu auras le pompon la prochaine fois. Vous voyez, c'est le truc, faites-vous plaisir. C'est vrai que là, cette guidance, elle est spéciale pour ceux et celles qui ont la chance d'être en couple, hein, et qui sont installés depuis un petit moment. Et là, on vous dit, bah, démultipliez le plaisir. Parfait. Ensuite, on vous dit, si vous vous posez une question, on vous dit oui si c'est vraiment ce que tu veux. Donc, est-ce que, pour moi, la question c'est, est-ce que votre partenaire va vraiment faire les efforts nécessaires pour améliorer les choses? Et on vous dit, oui, ça va se faire, mais ça n'est pas, encore une fois, en lui reprochant toutes les 5 minutes son mauvais comportement ou son manque d'attention ou d'investissement ou quoi que ce soit, que ça va fonctionner. Là, on vous dit, afin de ne plus faire attention à ce qui ne va pas, afin de ne pas mettre le focus sur ce qui délire, soit ta priorité. Pour le moment, consacrez-vous à vous. Là, il y a vraiment un truc, faites attention, alors que ce soit à votre apparence ou à aussi vos propres défauts. Il y a aussi un truc avec vos propres défauts, comme on dit souvent, on voit dans la poutre dans l'œil du voisin, mais on ne voit pas la paille dans le sien. Là, il y a aussi quelque chose, ben, peut-être que vous pensez très bien, vous voyez, moi, par exemple, bah, hier, en fait, ce qui m'est arrivé, ça a été un avertissement parce que je fais beaucoup de choses. Je fais pas attention à moi non plus physiquement parce que je crois toujours que j'ai 20 ans, que je peux soulever des meubles, machin, sans conséquence. Et en fait, bah non. Voilà, j'ai eu plusieurs accidents, et j'ai jamais pris soin de moi. Et hier, ça a été un rappel à l'ordre qui m'a cloué au lit, c'est pas une façon de parler. Et encore, j'ai eu de la chance de pas être clouée au sol, comme ça m'est déjà arrivé. Eh ben, c'était une invitation à dire stop. Voilà. Et puisque tu ne le comprends pas de la manière douce, ben, on va on va te faire souffrir pour qu'enfin tu arrêtes tes bêtises. Eh ben, c'est un peu ça. Vous vous rendez pas compte, peut-être dans votre couple, de vos propres défauts et notamment ce que vous faites toujours, c'est-à-dire ressasser, appuyer là où ça fait mal. Ben là, on va vous dire, écoute, à un moment, ton partenaire, ton mari, ton épouse va fermer les écoutilles et puis va penser à lui. Et là, ça va te faire un déclic en disant, bon, maintenant, il faut que je me calme, il faut que je fasse plus attention à l'autre. Mais pour faire plus attention à l'autre, il faut que je sois plus observateur ou observatrice envers mes propres défauts, que je corrige un petit peu ça, et puis tout va s'arranger parce qu'entre vous, de toute façon, il y a un amour véritable, et puis c'est une histoire qui dure depuis un moment et qui est là pour durer. Donc là aussi, pas de panique. Ici, on vous parle de chance. Vous êtes la chance l'un de l'autre. Vous êtes là l'un pour l'autre. Donc vraiment, soyez consciente de ça, mais aussi il est nécessaire de le préserver. Hier, ben, je me suis faite vraiment un petit peu enguirlandée par mon conjoint. Il me dit, mais tu te rends compte, arrête de faire ce que tu fais. Et il a absolument raison. Mais si là aujourd'hui où je suis en forme, ben, je recommence à faire tous mes trucs, ben, ça va recommencer. Donc à un moment, c'est à vous de dire stop à vos propres mauvais comportements. Ici, on vous parle du stress. Attention parce que vous êtes quelqu'un d'angoissé. Voilà. Vous êtes quelqu'un d'angoissé. Vous êtes quelqu'un qui est régulièrement dans le mental. Vous êtes là toujours
à vous poser mille et une questions, mais sur tout et n'importe quoi. Et quand vous êtes stressé, bah forcément, c'est quand on vit avec quelqu'un, c'est comme ça. Vous avez tendance à communiquer votre stress à l'autre d'une manière ou d'une autre, hein. Parce que même, par exemple, si quand vous êtes stressé, vous ne parlez pas, mais l'autre voit bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas, donc il commence à s'interroger, etc., etc. Donc là, on vous dit, il serait bon d'apprendre à mieux gérer votre stress. Alors, ça se fait par des exercices de respiration, ça se fait simplement en sortant, ça se fait, mais déjà en prenant conscience et en vous disant ça a un effet nocif sur moi et puis sur mon couple et mon entourage, c'est déjà un premier pas. Ici, on vous dit qu'effectivement, votre faculté à être souvent angoissé a un effet négatif sur votre foyer et que quand vous êtes stressé en plus, ici on a la carte de la cheminée. Quand vous êtes stressé, vous attisez les tensions. Je vous dis, vous avez une tendance à appuyer sur tout ce qui ne va pas avoir un côté un peu... Alors, le mot qu'on me dit, c'est un peu fort, mais vous avez tendance à harceler l'autre. Voyez? Et ça va pas, et pourquoi tu as fait ci, et pourquoi tu as fait ça, et ça, tu aurais dû le faire, et ça. Donc, attention, si vous vous reconnaissez dans cette guidance, le feu, ça peut s'adoucir tranquillement. Vous voyez? Donc, déjà, vous dire comment je peux faire déjà pour me calmer, relativiser les problèmes. Je vous donnais l'exemple de la facture. Et ouais, et on va avoir une grosse facture, etc., etc. Mais en fait, vous savez peut-être pas ce qu'il y a à faire vraiment sur la voiture. Et puis, vous n'êtes pas à l'abri d'avoir une bonne surprise aussi. Donc, tranquille. Ici, on vous parle de révélation. La révélation, et ici, on voit la foudre. Ouais. La foudre, c'est il faut que ça pète. Vous voyez ces fameuses réconciliations sur l'oreiller. Dans votre mode de fonctionnement ou celui de votre autre, hein, vous adaptez. Vous allez au bout du bout. Il faut que ça pète pour qu'après ça revienne au calme. Et là, on vous dit, il y a certainement une autre alternative plutôt que celle-là. Parce qu'à force, ouais, vous voyez, vous allez jusqu'au bout, vous cassez quelque chose et puis après vous faites un cadeau. Là, c'est le cadeau, on voit un ruban, mais moi je vois toujours sur cette carte un cœur brisé. Vous savez, à force de taper toujours au même endroit, c'est comme le supplice de la goutte chinoise. Ça, c'est une torture terrible. Malheureusement, dans les tortures qui étaient infligées, notamment pendant la guerre du Vietnam, sur les prisonniers, les bourreaux faisaient couler une goutte. Pour les faire parler, ils faisaient couler une goutte d'eau sur eux et toujours au même endroit. Alors ça paraît anodin comme ça, une goutte d'eau, c'est rien. Sauf que la répétition et l'impact au même endroit, c'était absolument atroce et terrible. Donc là aussi, on vous dit, à force de répéter tout le temps le même processus, alors certes à petite dose, mais ça peut finir par briser quelque chose. Et c'est vraiment, et vous n'en avez pas du tout envie, parce que tous les deux, vous êtes un vrai couple. Retrouvez votre authenticité. Et pour retrouver votre authenticité, il faut vous enlever justement ces travers qui vous dérangent. Donc vous, de votre côté, je pense que c'est les peurs. Et de l'autre côté, du côté de votre autre, c'est plutôt fuir dans un travail, fuir peut-être, et je ne vous le souhaite pas, dans une addiction telle que l'alcool ou autre, ou alors je vais avec mes copains plutôt que de rester à la maison. C'est juste une question d'équilibre à retrouver, tout simplement parce que tous les deux, vous formez un très beau couple. Allez, on continue avec le tarot de la sorcière, le tarot quotidien de la sorcière. Ici, on vous parle de reine d'épée. Dans ce couple, il y en a un des deux qui essaie absolument, qui a un fort caractère et qui essaie de dominer l'autre. Ici, on vous dit, ouais, une page de coupe et un qui se laisse faire.
mais qui commence à saturer. C'est vraiment ça, hein. Ici, le 2 d'épée, c'est la question du choix, mais vous voyez, ici, on a quelqu'un qui vise en plein cœur. Et la personne qui vise en plein cœur, dans ce tarot, ça paraît être plus la féminine. Si vous êtes une femme, vous voyez, ici, vous vous positionnez en reine d'épée et vous avez ce tempérament à ne rien dire ou alors à dire par petites touches et tout ça, mais à un moment, à force de, au lieu de, comment dire, déjà de travailler sur vos peurs et puis ou de péter les plombs et tout ça, là on vous dit mais calme-toi, relativise, est-ce que c'est vraiment si important que ça? Parce qu'à force encore une fois de viser en plein cœur, ben votre autre commence vraiment à avoir du mal. Là c'est vraiment ce que je ressens, hein. Et pourtant, vous voyez, vous portez une carapace alors que vous êtes quelqu'un d'ultra sensible, mais vous avez développé des réflexes un peu qu'il est temps de lâcher. J'allais dire un peu à la noix. Alors vous allez me dire, oui, mais c'est s'il n'agissait pas comme ça ou si elle n'agissait pas comme ça, je ne serais pas obligée de... Ok, mais si vous temporisez à nouveau de votre côté, l'autre de toute façon va faire de même. Ici, on vous dit retrouvez votre stabilité. Roi de Pentacle. Roi de Pentacle, là, c'est plutôt l'énergie masculine. Ce qui vous agace aussi, c'est que souvent, votre autre vous paraît imperturbable. Vous allez lui dire des choses et on dirait qu'à chaque fois, ça va tomber dans l'oreille d'un sourd. Vous répétez 1 million de fois, mais parce que lui aussi s'est créé une carapace. Il dit, oh, de toute façon, elle me dit ça, et c'est toujours les mêmes choses et ça ne sert plus à rien. C'est vrai, il pourrait prendre le parti de faire ce que vous lui dites de faire, mais il faut que ça vienne de lui. Et alors, pourquoi ce roi de Pentacle, est-ce que ce roi de Pentacle va un peu modifier son comportement? D'accord. Alors, votre autre a l'impression que vous ne voyez en lui que ce qu'il fait mal, que les côtés négatifs. En fait, c'est quelqu'un qui est blessé. Alors, c'est quelqu'un, contrairement à vous, en revanche, qui n'a pas travaillé sur ses blessures et qui a du mal à se remettre en question, hein. Là, de ce qui ressort, c'est quelqu'un qui fait les choses sur le plan matériel, sur le plan intellectuel, mais alors, pour tout ce qui est du côté sentimental, même de montrer ses sentiments ou de dire ça ne va pas, là, c'est une autre paire de manches, hein. C'est quelqu'un qui peut être très dur, hein. Ouais, As de bâton. C'est quelqu'un qui a à cœur de montrer qu'il est invincible. Là, je ressens plutôt un homme, hein, une énergie masculine. Vous voyez? Vous dites, vous laissez faire plein de choses parce que vous êtes conscient, vous êtes consciente de ses qualités, mais de notre côté, ces petits défauts comme ça vous agacent et vous aimeriez soit qu'il se livre plus à vous, soit qu'il prenne plus de décisions, mais plus de décisions, de petites décisions. En fait, là, c'est quelqu'un qui est capable de prendre de grandes décisions dans votre vie, mais pour les petits actes de tous les jours, c'est quelqu'un qui s'en fout, quoi, hein, qui se positionne pas du tout, hein. Bon, on vous dit que la transformation va avoir lieu parce que ça y est, votre autre prend conscience que c'est tout simplement que ça vous fait de la peine en fait. Ouais, c'est magnifique. Vous êtes son étoile, vous êtes son espoir, vous êtes sa muse, hein. Et il vous aime infiniment, ou elle vous aime infiniment. Donc, encore une fois, c'est bien dommage que ces petits tracas du quotidien prennent le dessus et risquent après, au fur et à mesure, de briser votre lien. Là, on vous dit, vous pouvez garder espoir. Alors, qu'est-ce qui va se passer concrètement? Là, on vous dit, pour que les choses se transforment, pour que la justice intervienne, montrez vous aussi, parce que vous aussi, vous avez tendance à cacher les choses parce que vous assumez tout, parce que vous vous dites, bah oui, je fais les choses et pour vous c'est naturel, je fais ça, par exemple,
c'est bête, mais vous préparez à manger, vous faites le linge, vous faites la vaisselle, etc. Et puis pour vous, c'est normal, c'est naturel. Mais si à un moment, quand vous êtes fatigué, vous ne montrez pas à l'autre que vous êtes fatigué et que vous continuez à le faire tout en étant agacé, et ben, l'autre ne prendra pas le relais parce qu'il va dire, de toute façon, ça peut attendre. Parce qu'effectivement, pour lui, dans son état d'esprit, ça peut attendre. Alors que pour vous, ça vous angoisse. Mais au lieu de comment dire, de montrer vos angoisses version stress et insatisfaction, montrez-lui qu'en fait, juste ça vous déstabilise. Et quand il va voir que ça vous rend plus fragile, il va le faire pour vous. Vous voyez, c'est en fait, ça dépend de la vibration que vous allez renvoyer en face. C'est ça qui va changer la donne. D'habitude, vous êtes quelqu'un d'imperturbable, vous aussi. Vous êtes quelqu'un qui fait les choses, qui ne prenait pas de repos, qui ne laissait rien transparaître dans votre vie à deux. Bah, vous assumez les tâches ménagères, et ça peut être les enfants par exemple, le boulot, sans vous plaindre, parce que pour vous, c'est encore une fois, c'est normal, ça roule comme ça. Et quand vous ne pouvez pas le faire, de suite chez vous, ça prend des proportions terribles. Mais si vous ne montrez pas à l'autre que, oui, que là, vous êtes en état de fragilité, il ne va pas comprendre en fait. Il ne va pas comprendre et il ne va pas impulser le changement, et tout va s'envenimer pour rien. Et vous, ça va vous mettre encore plus de pression, et en plus, si vous êtes affaibli physiquement, vous allez mettre encore plus de temps à refaire surface, parce que vous allez continuer, au lieu de vous mettre à l'arrêt, vous allez continuer à faire les tâches que vous ne devriez pas faire, et vous allez vous esquinter, quoi. Ici, nous avons le cavalier de Pentacle. Alors, je vais reprendre une carte. Ok, page de Pentacle. Dans votre couple, que ce soit l'un ou que ce soit l'autre, vous vous considérez un petit peu comme acquis. C'est-à-dire que tout ce que l'autre fait, vous considérez ça comme normal. Et en revanche, quand l'autre ne le fait pas, au lieu d'en discuter, au lieu de... ça commence à... Vous ne voyez plus que ça. Et là, on vous dit, vous avez trop appris à fonctionner dans le, entre guillemets, dans le matériel. La machine, elle est trop bien rodée, mais ce n'est qu'une apparence, parce que on n'est que des êtres humains. Et des fois, on a des coups de mou, on a des coups de fatigue, d'un côté comme de l'autre. Et là, accepter l'un et l'autre, peut-être l'âge, peut-être une incapacité à ne plus être comme avant et à ne plus faire les mêmes choses qu'avant. Mais ce qui est important là, dans votre couple, c'est que dans les cartes que je sors, il n'y a que du pentacle. C'est-à-dire, c'est le côté... assurer le train-train quotidien, le bon fonctionnement de la machine. C'est vraiment ça. La machine, ça veut dire le foyer, je fais telle tâche ménagère, ou je vais au travail. Et là, le côté plaisir, le côté complice, le côté sentimental, je pense que il est temps que vous vous l'accordiez à nouveau l'un et l'autre. Ah, là, on a la reine de coupe. Bon, mesdames, vous allez dire, c'est souvent sur nous que ça repose, mais là, je vais vous dire oui. Mesdames, vous aimeriez, c'est la chanson de Diane Tell, « Ah, si j'étais un homme, je serais romantique ». C'est à vous, mesdames, d'impulser ça. Mesdames ou messieurs, si vous avez une sensibilité très féminine, mais là, vraiment, pour que tout tourne dans le bon sens et arrêter de
de vous éloigner. Là, on vous dit reine de coupe. Servez-vous de vos sentiments, servez-vous de votre sensibilité, servez-vous également de votre côté créatif et retrouvez votre côté créatif pour la roue de la fortune, pour qu'entre vous deux, tout redevienne magique. Vraiment, là, toutes les petits aléas du quotidien, les petits trucs du quotidien. Là, dans ce tirage, je ne vois dans votre couple, dans votre foyer, aucune urgence matérielle. Vous, vous êtes enfermé dans des peurs, vous êtes enfermé dans des petits reproches, dans des mauvais modes de fonctionnement. Mais en vérité, en réalité, tout va bien. Vous vous aimez, vous êtes ensemble depuis un moment déjà, vous avez franchi beaucoup d'épreuves et vous êtes encore conscient que vous représentez une chance l'un pour l'autre. Donc, ce qu'il faut juste, c'est retrouver le côté complice, le côté tiens, je te surprends. Voilà, il y a vraiment ça. Waouh, c'est bien ça. 7 de coupe. Allez, on s'en fiche qu'aujourd'hui, vous n'ayez pas fait la vaisselle. On s'en fiche qu'il soit rentré un peu plus tard du travail. On s'en fiche que il soit resté aujourd'hui sur le canapé ou que vous soyez resté dans le jardin. Là, ça s'est passé. Mais qu'est-ce que vous allez faire ce soir ? Est-ce que vous allez sortir? Est-ce que vous allez faire un dîner aux chandelles? Est-ce que vous allez regarder l'émission qui vous plaît à tous les deux, mais vous avez fini, vous, par ne plus vous mettre à côté de lui parce que son attitude de la journée vous a saoulé et qu'à chaque fois, ça se reproduit? Changez votre état d'esprit. Réouvrez le champ des possibles. Et c'est en devenant votre priorité, c'est-à-dire en faisant vous en sorte de vous faire plaisir en vous allégeant de tout ce qui est de tout l'extérieur, de tout ce qui vous pèse, que vous allez donner l'envie à l'homme que vous aimez ou à la femme que vous aimez de revenir vers vous. Regardez. Et là, explosion des sentiments. Hein. Ah ouais. Vous inquiétez pas, ça va s'arranger. Reprenez le pouvoir ici, la reine de bâton. Bon, encore une fois, j'ai l'impression que c'est plus la femme, en tout cas l'énergie féminine, qui va reprendre le pouvoir et puis impulser ce nouvel élan dans le couple. Hein. Mais peu importe de qui ça vient, de toute façon, l'important, c'est que ce soit fait avec joie, avec bonne humeur. Et là, nous avons aussi la peur de perdre. Parce que vous voyez bien que si vous continuez dans ce même état d'esprit, dans ces mêmes modes de fonctionnement, un jour ou l'autre, malgré votre amour, malgré vos années en commun, malgré votre ténacité, un jour vous risquez de vous perdre. Et ça, vous n'avez pas du tout, mais alors pas du tout envie que ça arrive. Ah ouais. Vous retrouvez seul, c'est vraiment pas une option. Mais là, quand on parle, là c'est le 4 de coupe, si vous retrouvez seul, c'est vous retrouver sans lui ou sans elle. Hein. C'est pas une question vous n'êtes pas capable de vous gérer seul, c'est vraiment sans cette personne, non, vous ne pouvez pas envisager votre vie parce que vous deux, ça fait trop longtemps. Et ça, c'est très beau. Ouais, reine de Pentacle. Vous allez retrouver un équilibre. Vous allez réussir justement à dépasser ce petit moment un petit peu compliqué. Et en retrouvant justement cette belle énergie de surprise, de flirt, de complicité, vous allez obliger, c'est une façon de parler, votre ours à sortir de sa caverne parce qu'il va avoir envie justement de profiter avec vous. Et bien sûr, naturellement, vous allez retrouver votre roi de cœur, votre roi de coupe. Et là, on approche du week-end et moi, je vous dis, faites ça
et beau week-end en perspective. Voilà, je vais vous laisser sur ce tirage. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé. Vous le savez, nous mettons en place avec ma community manager Delphine Delamain un nouvel Instagram. Donc, ce serait formidable que vous nous rejoigniez. Je vous mettrai le lien en bas dans la description, mais sinon, juste allez voir sur Sarah Lou Voyance, tapez Sarah Lou Voyance et c'est mon logo avec l'armure et la rose que vous voyez également sur Facebook qui apparaîtra et voilà, et tapez sur suivre et comme ça vous pourrez me suivre également sur Instagram puisque voilà, nous essayons de mettre en place plein de nouveautés. Merci pour votre fidélité sur YouTube, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche de notification pour recevoir mes guidances quotidiennes et puis pour me contacter et avoir une consultation privée, vous pouvez me joindre à sarahlouvoyance@gmail.com. Bisous à tous et puis à demain pour un nouveau tirage. Bisous à tous et prenez soin de vous. Ciao ciao.